Et le Légion, c'est Omega Fight. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre quelque chose que j'ai trouvé, que je viens juste de trouver. Comme vous le voyez, il y a des poulets en plein milieu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une usine à poulets avec des spawners. C'est parti. Donc juste pour commencer, je voulais juste vous montrer l'usine à poulets, qu'est-ce que ça rendait. Donc c'est un petit truc que j'ai trouvé là il y a un instant. Bon, il y a beaucoup de redstone comme vous le voyez, mais c'est les seuls trucs que j'ai trouvé. Donc voilà, donc c'est parti. Ah oui, aussi pour vous préciser, j'ai pas trouvé de moyen pour les tuer d'un seul coup. Du coup, bah, vous serez obligé de venir ici et de les taper à l'épée ou autre chose. Mais bon, après ça fait une farm à poulet, plumes, bouffe illimitée, etc. Donc je fais surtout cette machine à redstone pour le skyblock là où je suis. Là où on a pas mal, enfin là où tout le monde a pas mal de spawners. Donc pour cette grande chose, j'ai prévu quelque chose, c'est beaucoup de matériel. Donc déjà pour commencer, bah, comme vous le voyez, il faut beaucoup de matériel. Donc ceux qui sont pas très bien en matériel, bah vous pourrez pas trouver. C'est la seule usine que j'ai trouvé. Hein. C'était pas trouvé sur internet ni rien. C'était vraiment fait moi-même. Donc déjà il y a ça. On va enlever le F1. Alors déjà vous aurez besoin de 2 stacks plus 20 repeaters. Vous aurez besoin aussi également de redstone. Donc 1 stack plus 32. J'ai fait tous les calculs. Après les blocs de construction, j'ai pas fait les calculs, mais il va en falloir un petit peu quand même. Après il vous faudra 4 comparateurs. Comme ça. Après il vous faudra 4 pseudos. Non, il en faut 8 je crois. Pardon. Il faudra 8 pseudos à mes souvenirs. Oui, 8 pseudos. Une torche de redstone, mais vous pouvez en avoir 4, ce serait pratique aussi. Des pancartes. Des distributeurs. 8 distributeurs, pardon. Et 48 spawners à poulet, ou moins, ou plus, ça dépend. Là, c'est un générateur à monstre, c'est normal. Donc, bah, on est parti, je vais prendre tout ça. Et bah, on va aller construire. Notre usine à côté. Bon, je vais à côté parce que des fois, j'ai peut-être regardé un petit peu. Donc, comme vous voyez, je me suis un peu fail. Du coup, il y a un peu d'animaux un peu partout. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va la faire ici. Alors, pour commencer, il faut commencer par faire un espèce de tube. Alors, j'ai fait un tube. Alors, j'ai monté en pilier de 5. Comme ça. Et sur 4 piliers écartés de 4. Non, 1, 2, 3, 6, 4. Écarté de 4 et vous montez à chaque fois de 5. Donc je vous fais pas d'ellipse, enfin je vais peut-être vous faire des ellipses, mais pas pour les piliers. Pour les piliers ça sert pas à grand chose, donc je vous montre un peu. Après vous prenez n'importe quel bloc, hein, ça peut être de la roche, ça peut être n'importe quoi, du quartz, etc. Donc là je suis en créatif, donc c'est normal si les blocs ne s'en vont pas. Mais j'ai pris exprès tous les matériels qu'il fallait pour vous montrer un petit peu plus. Après ici vous pouvez recouvrir d'un bloc. Moi j'ai recouvert là-bas d'un bloc différent. Vous pouvez recouvrir d'un bloc sauf de mes souvenirs, sauf ici. Donc vous faites tous les murs comme ceci. Et ah oui, désolé, en main j'ai oublié, mais il vous faudra aussi de la terre. Il vous faudra de la terre, la terre avec de l'herbe dessus, c'est mieux pour faire spawn des poulets, etc. Après c'est une usine à poulets, mais ça peut être une usine à vache ou à cochon ou à mouton, ça peut être tout. Va falloir juste les tuer manuellement, ou alors avec les poulets en fait c'est que la lave ne peut pas les tuer, mais avec les poulets ça peut pas, mais après les moutons et les vaches vous pouvez mettre de la lave et ça va mourir. Puis après vous pouvez faire un plus grand tunnel, mais pour les poulets ça sert pas parce qu'ils fly, enfin ils volent jusqu'à tomber et puis du coup ils vont pas prendre de dégâts de chute. Après du coup vu qu'il m'en manquait, j'ai pas calculé, j'ai pris un stack directement, mais ne vous prenez pas un stack, hein, je pense pas. Donc déjà vous prenez l'herbe et vous reculez de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous faites ça ici, comme ce que je fais, comme ça. Après, ici, les contours, vous pouvez remplir en roche, comme ceci, et remplir comme ça. Après, pour ici, je vais faire directement un côté, et après les autres, je vais les faire en accéléré. Après, ici, vous mettez des distributeurs qui vont vers l'herbe. L'herbe ici est vers le trou.
vous mettez juste ici. Il faut pas en mettre ici et ici, parce que sinon ça va faire une source infinie et ça peut bloquer la source. Du coup, bah, en gros, les distributeurs récupéreront le seau d'eau. D'ailleurs, vous mettez un seau d'eau dans le dropper. Les distributeurs récupéreront un seau d'eau, mais si vous en mettez ici, bah, sauf que ça fera une source infinie, du coup ça n'enlèvera pas l'eau. Du coup, bah, les poulets ne spawneront pas. Après, vous pouvez aussi monter ce que j'ai fait et ce que je vais faire, parce que ce sera plus pratique. Vous pouvez monter de 2, c'est plus pratique, pour pas que les poulets sortent. Désolé si vous voyez mes messages Skype, enfin pas mes messages mais mes connectés Skype. Après vous pouvez compléter ici, ça changera rien, mais j'ai fait vite fait pour pas perdre de temps, comme ceci. Donc du coup je vais le faire vu que j'ai fait d'un côté. Après ici derrière, vous faites une espèce de mini plateforme. Moi je fais ça comme ça, comme ceci. Après vous prenez la redstone et vous faites un fil de 4, comme ceci, 1, 2, 3, 4. Ici, ici vous reliez avec 2 redstone, vous reliez les 2 fils. Après ici c'est le grand cercle, enfin le grand rectangle. Vous pouvez en faire plus petit, mais moi j'ai fait comme ça parce que ça mettait longtemps à prendre le vélo et à la remettre. Du coup bah ici bah moi je vais de 9, mais après vous n'êtes pas obligé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après ici vous partez de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après vous pouvez faire plus court. Hein. Et ici, bah, en fait, je mets d'ici, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comme ceci. Après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après je vais relier les deux. Comme ceci. Voilà, on a relié les deux maintenant. Donc maintenant on va passer au répéteur. Les répéteurs, alors vous mettez une redstone ici et une redstone ici. Après, moi, enfin, je fais de ma manière, mais après, vous pouvez en mettre plus ou moins. Vous mettez des répéteurs à 4 ticks. 1, 2, 3. Non, 3 ticks, pardon. Et là, vous les mettez comme ceci, d'affilée, sauf pour les angles. Pour les angles, vous tournez avec de la redstone. Après, vous pouvez descendre de 2 ticks, pardon, mais je suis un peu enrhumé, du coup, je parle un peu du nez. Après, vous pouvez les descendre à mettre comme ceci, ça ira plus vite à faire le tour, mais moi je les mets à chaque fois à 3 ticks. Donc, bah, petite accélérée ou petite coupure. Non, petite coupure. On se retrouve quand j'ai fini. Ah non, non, en fait, non. Ici, il y a une... Pardon. Ici, il y a une particularité. Donc, il n'y a pas eu de coupure, mais en fait, je vais pas en faire, je pense. Donc, ici, il y a une petite particularité. Vous mettez un comparateur au milieu. Sous, je sais plus comment on appelle ça, contraction, non je sais plus. Mais en gros la lumière ici, il faut qu'elle soit allumée. Après vous reliez les répéteurs au comparateur d'une redstone. Et là vous le repartez avec une redstone. Je vais enlever la pluie. Après vous continuez avec les répéteurs. Comme ceci. Après vous tournez dans l'angle de 3. Bah, après c'est la même chose tout autour. Hein. Hop. Non, oups, comme ceci, et vous reliez au fil. Après ici, vous pouvez faire de la décoration au milieu, etc. Du moment que vous mettez pas de bloc de redstone ou des trucs qui gâchent le fil. Donc ici, vous vérifiez que tout est prêt. Et bah, vous allez me dire, mais comment fait fonctionner la boucle? Et bah vous mettez un bloc ici, et de la redstone, enfin une torche de redstone, et vous l'enlevez directement. Moi j'enlève avec le bloc, mais vous pouvez enlever la torche. Après le fil de redstone il arrive ici. Il enclenche les deux en même temps. Et il repart. Après c'est reparti. L'eau elle fait couler les poulets ou autre chose. Hop, ça arrive. Et là ça enlève l'eau. Et là les poulets, et bah, ils vont pouvoir spawner. Et quand le fil de redstone il sera revenu ici, bah, l'eau va se réactiver et va les pousser ici. Donc pour ici, pour les spawners à poulet, déjà j'ai oublié de prendre un œuf de poulet. Ici, un œuf de poule, je dis poulet mais non. Alors ici c'est normal, hein. Ici c'est normal si ça fait ça, c'est parce que sinon ça fait une source infinie comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ici moi je casse comme ceci. Je laisse un bloc ici mais vous pouvez le casser aussi. Mais moi je laisse quand même un bloc. Après vous mettez les spawners.
Donc là ça va spawner des cochons, c'est parce que je suis pas assez rapide. Ça va, là et après normalement vous avez des spawners à poulet directement. Enfin j'espère pour vous, là vous faites un créatif et voilà. Donc voilà, donc comme ceci les cochons tombent. Bon, après ici c'est normal, mais après ici il y aura un autre tuyau comme ça. Et ça va relier ici et ça va tomber. Donc voilà, et là les cochons ici, bah en fait vous allez voir, après ça va se réactionner, ça va servir à rien. Mais en gros les cochons au bout d'un moment ils vont bouger, parce que ça bouge. Et après ça va venir ici et ça va le repousser. Après ici de l'autre côté vous pouvez faire la même chose, vous pouvez en remettre des spawners à poulet. Comme ceci. Pardon, vous faites comme ça. Et bah ça va faire des tours et ça va fonctionner normalement. Après je vais pas m'embêter. J'allais dire m'emmerder mais non. Je vais pas m'embêter à tout faire avec vous parce que sinon ça va être un peu chiant. Mais en gros vous faites ça de tous les côtés. Et bah vous l'avez vu comme ça. Et puis ça va marcher normalement, j'espère pour vous. Comme ça. Maintenant on va passer au rangement. Le rangement. Donc on va enlever ça. Le rangement, vous prenez des pancartes. Désolé si vous entendez du bruit derrière. Vous prenez des pancartes et vous les mettez. Ah non, il n'y a même plus besoin de pancartes, désolé. C'est parce que l'eau, la première fois que je l'ai fait, l'eau elle descendait comme ceci. Et du coup, bah, ça bougeait. Mais en fait, il n'y a pas besoin de pancartes. Désolé, tout le monde. Du coup, pour le rangement, bah, en fait, moi je vais juste couper là. Mais pour pas que les poulets tombent et pour pas que les poulets m'embêtent. Donc, ouais, je vais juste mettre de la lave pour qu'ils brûlent tous. Voilà, ça brûle. Voilà. Donc voici. Voilà. Donc les poulets ici vont sauter. Je suis le pire des poulets. Voilà. Donc ici normalement ils vont pas s'enfuir. Donc après ici vous mettez des coffres comme ceci et vous mettez des entonnoirs. Pardon, j'ai fait un trou mais et vous mettez des entonnoirs par dessus. Mince. Hop. Comme ceci, vous mettez des entonnoirs comme là. Et après les poulets ils vont tomber ici sur les entonnoirs. Du coup bah, pour les tuer, bah, j'ai trouvé une technique assez simple. Pardon, ça c'est tout à l'heure. Vous mettez des dalles comme ça. Donc tout à l'heure je me suis loupé, mais j'espère que bah, normalement j'aurais fait une coupure, donc normalement vous l'avez pas vu. Donc les entonnoirs sont ici, c'est bien ça. Donc je me suis encore fail, j'ai l'impression. Ah oui, je me suis encore fail. Donc décidément, bah, c'est la première fois que je le fais, donc un peu normal. Donc vous mettez des dalles comme ça et vous pouvez taper. Oups. On va mettre le dropper comme ça, mais il faut le mettre vers le corps. Donc après, ici, vous faites le tour. Donc vous faites comme ceci ici. Bah désolé, je me suis encore gouré. Bon bah j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais vous pouvez descendre les dalles de 1 en fait. J'avais pas remarqué. Et ici vous pouvez casser la terre pour remonter comme ça. Donc ici, donc bah, comme je l'ai refait, bah, c'est plus pratique pour tuer les poulets. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que ce tuto vous aura plu et il va vous servir. Donc on se retrouve la prochaine fois pour d'autres tutos ou pour des vidéos de PVP ou Skyblock. Donc à la prochaine, portez-vous bien et laisse un pouce bleu si t'as aimé, laisse un com pour me dire ce que t'en penses. Et à la prochaine, partage, ça fait toujours plaisir.